du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Tu vis toujours dans la crainte de ce que tu as connu les années écoulées. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Dieu te dit, je vais faire des choses nouvelles. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 84, versets 11 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons les psaumes 84, 11 à 13. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, il y a 3 recommandations ou 3 résolutions que tu dois prendre cette année. Si tu veux expérimenter la bénédiction divine, il y a 3 recommandations. Quelqu'un qui dit 3 recommandations. Première recommandation, tu dois habiter dans la maison de l'Éternel. Habiter dans la maison de l'Éternel est un choix que tu dois faire parce que tu auras plusieurs choix. Le psalmiste dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Vous voyez, il y a 2 tableaux possibles. Tu peux soit habiter dans les parvis de Dieu ou encore la maison de Dieu que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Les tentes de la méchanceté nous fait penser au monde. Je parle à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu as un choix à faire. Lorsque tu veux déménager par exemple pour choisir un quartier, tu peux choisir un quartier qui est chic, mais c'est un lieu où il y a le monde, où il y a beaucoup de maquis, beaucoup de boîtes de nuit. Ce milieu peut influencer négativement l'éducation de tes enfants. C'est ce qui s'est passé entre Abraham et Lot. Lorsqu'il y eut querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, Abraham a dit à Lot son neveu, je ne veux pas qu'il y ait de querelle entre toi et moi. Je veux que nous puissions choisir. Si toi tu vas à gauche, moi je pars à droite. Qu'est-ce que Lot a choisi? Il a regardé le plaine du Jourdain. Il a vu la ville de Sodome et Gomorrhe. On dit c'était comme un jardin d'Éden. C'est-à-dire lorsque tu regardes, ça brillait. Mais ce n'était pas le jardin d'Éden. Il était attiré par le monde. C'était un lieu où il y avait la dépravation sexuelle et c'est là qu'il a choisi. Ça, ce sont les tentes de la méchanceté. Même pour choisir un lieu de prière ou une église, il y a des endroits qui portent le nom d'église. Mais en réalité, celui qui est invoqué, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est devenu comme un club où on encourage le péché, où les frères et sœurs vivent dans le copinage, où on encourage même la dépravation sexuelle, où la crainte de Dieu n'est pas prêchée, n'est pas proclamée, mais on suit parce qu'il y a des boss qui vont là-bas. Ce sont des temps de la méchanceté. Mais au lieu de choisir les temps de la méchanceté, des endroits
qui t'encourage à être dans le monde, tu dois choisir de demeurer dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un lieu où on adore le Seigneur en esprit et en vérité, où on invoque le Seigneur dans la vérité. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand tu demeures dans la maison de Dieu, c'est que tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, tu pries dans la vérité, tu adores le Seigneur dans la vérité et tu sens sa présence, tu sens la présence de l'Esprit de Dieu. Deuxième résolution, marcher dans l'intégrité. Quelqu'un dise l'intégrité. Vous voyez, il dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, c'est le caractère de ce qui n'est pas tordu, de ceux qui gardent la valeur initiale. L'intégrité dans la vie chrétienne, c'est le fait de marcher dans la droiture, de suivre les droits chemins, de ne pas dévier, de ne pas se laisser corrompre par ce monde. Daniel est l'un des personnages bibliques qui sont cités comme modèle d'intégrité. Dans un contexte où plusieurs jeunes devraient jouir des avantages, notamment manger les viandes du roi, boire du vin, mais Daniel et ses amis, ils ont résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Un homme intègre ne se laisse pas influencer par le milieu. La Bible dit encore que Daniel était irréprochable. Les satrapes cherchèrent une occasion pour l'accuser, mais il était irréprochable. Il avait la conscience professionnelle. La Bible dit dans Daniel 6, verset 4, « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. » Troisième recommandation ou résolution, tu dois avoir confiance en l'Éternel. Oui. Il est écrit ici, dans le psaume 84, verset 13, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » La confiance en l'Éternel, c'est la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as des projets à réaliser, ma soeur, mon frère. Tu ne dois pas compter sur tes ressources, sur tes connaissances, mais tu dois compter sur Dieu. Tu dois placer la confiance en Dieu. Lorsque Dieu dit à Abraham, telle sera ta postérité, il lui montra les étoiles du ciel. La Bible nous dit qu'Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Deuxième grande vérité. Nous avons 3 promesses que Dieu nous fait et que nous devons saisir. Première promesse, Dieu est un soleil et un bouclier. Quelqu'un dise un soleil et un bouclier. Vous voyez, il est écrit au verset 12, nous sommes dans le psaume 84, verset 12. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Le soleil nous fait penser à la lumière qui nous éclaire. Oui, tu dois te laisser éclairer par le Seigneur. Tu dois te laisser éclairer ou diriger par l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu dois faire. Tu ne dois pas prendre des décisions par la chair. Il faut que le Seigneur t'éclaire. L'Éternel est un bouclier, ça veut dire celui qui te protège. N'aie pas peur. Tu travailles dans un milieu où les gens complotent contre toi. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui en veulent à ta vie. Ils sont dans le mysticisme. Mais si tu demeures dans la présence de Dieu, il y a ce Dieu qui va te protéger parce qu'il est ton bouclier. C'est ce Dieu qui donna la victoire à Abraham sur le roi Kedorlaomer et ses alliés. Et Dieu a donné une promesse à Abraham pour le rassurer. Dans Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Je parle à quelqu'un, tu vis en Europe et le Seigneur t'a mis à cœur de revenir pour habiter, pour t'installer en Afrique et tu as peur à cause de la sorcellerie. Si cette vision vient de Dieu, Dieu te dit, je suis ton bouclier. Personne ne mettra sa main sur toi. Deuxième promesse divine,
Dieu donne la grâce et la gloire. Alléluia. Quelqu'un dit la grâce et la gloire. Oui, cette année, le Seigneur nous a mis à cœur que ce sera une année de grâce. Mais cette grâce vient de Dieu. Si tu habites dans la maison de Dieu, si tu marches dans l'intégrité, si tu te confies en lui, l'Éternel te donnera la grâce, c'est-à-dire la faveur et la gloire. Le mot gloire en hébreu, kabod, ça signifie ce qui pèse, c'est-à-dire une bénédiction de qualité, ce qui est lourd. Oui, cette année, Dieu te promet la kabod, une gloire. La gloire, c'est le rayonnement. La gloire, c'est l'élévation. La gloire, c'est la prospérité. La gloire, c'est la renommée. Dieu rendra ton nom grand parce que tu seras une référence dans ton milieu socio-professionnel. La Bible dit que le visage de Moïse rayonnait quand il est descendu sur la montagne. Exode 34, verset 29 dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Cette année, si tu veux que ta gloire soit visible, que tu rayonnes, il faut que tu montes sur la montagne, que tu demeures dans la prière et le jeûne. Il y a quelque chose qui va se passer. Dans ta vie, il y a une élévation que l'Éternel te réserve. Et tu dois marcher dans l'intégrité. Je vais parler à quelqu'un, un frère, écoute-moi bien. Dans ton milieu socio-professionnel, il y a des jeunes filles qui sont là. Elles ont l'esprit de sirène, elles cherchent à te séduire. Si tu t'amuses à tomber, à sortir avec l'une d'elles, ta gloire sera volée. Le sexe, c'est l'un des éléments que les agents du diable utilisent pour voler les étoiles et éteindre ta gloire. 3e promesse, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si tu es intègre comme Daniel, Dieu ne va rien te refuser. Tu as demandé une maison à l'Éternel, il va te l'accorder. Tu as demandé une âme sœur, un mari, une femme, Dieu va te l'accorder, mais il y a l'intégrité. Tu as demandé la naturalisation du pays dans lequel tu habites. Dieu va te l'accorder. Il ne va rien te refuser. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Gloire à Jésus. Nous célébrons le nom de Jésus. Toi qui es le Dieu admirable, incomparable. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, oh, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau, tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi, Jésus, comme toi. Oh oh, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable.
célébrons Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Oh, alléluia. Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Admirable, inébranlable, incomparable, il est le Dieu admirable, il est le Dieu, il est le Dieu, incomparable, il est le Dieu, il est le Dieu. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Ta fidélité est grande, ta fidélité dure de génération en génération. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le Dieu des prodiges, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu incomparable, le Dieu admirable, le Dieu grand. Gloire à toi. Tu es un bouclier, tu es un soleil, tu es la lumière qui éclaire les hommes. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci parce que tu as pris soin de chacun de nous toute cette nuit et tu nous fais la grâce de nous réveiller ce matin, d'expérimenter ta grâce, ton amour, ta bonté, car ta bonté se renouvelle chaque matin. Peuple de Dieu, continuons à adorer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission OSB,
Opération sous la brèche, une émission de prière matinale produite par votre serviteur, Révérend Dr Dieudonné Ngumbi, sur YouTube. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Veuillez aussi mentionner votre pays, votre ville et votre quartier. Quant à moi, je suis à Cocody, Cité des Arts. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Je voudrais vous annoncer la reprise de nos rencontres de jeudi. Intercesseurs sur la brèche. Chaque jeudi, nous nous réunissons ici à Cité des Arts au CPE. Ne manquez pas, ce sera le premier jeudi, oui, de l'année 2025, un jeudi spécial de consécration à Dieu. Je vous recommande également le nouveau livre Prière prophétique OSB 2025. Prix Afrique, c'est 1000 francs. Prix Europe, c'est 5 €. Bientôt, nous allons acheminer un stock à Paris et un stock à Montréal. Je voudrais rendre grâce à Dieu, à tous ceux qui nous ont soutenus en nous envoyant leurs actions de grâce. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous multiplie ses faveurs. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 84, versets 11 à 13. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que nous devons faire un choix. Le choix d'habiter dans la maison de Dieu et non le choix du monde et non le choix de la distraction. Que chacun de vous prie pour dire, Seigneur, moi je veux habiter dans ta maison. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier aussi pour que Dieu nous aide à marcher dans l'intégrité, à ne pas suivre le monde, à suivre l'exemple de Daniel, à suivre l'exemple de Joseph, l'intégrité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons réclamer cette promesse de Dieu. Il est un soleil et un bouclier. Que cette année, la lumière du Seigneur t'éclaire dans toutes tes décisions. Qu'il soit ton soleil et qu'il soit ton bouclier, qui te protège pendant tes voyages, qui protège tes enfants, qui te protège dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
Amen. Nous venons de voir que Dieu donne la grâce et la gloire. Et il ne va rien refuser si nous marchons dans l'intégrité. Tu vas dire, Seigneur, cette année, je vais voir ta grâce. Ta grâce dans mes études. La grâce dans les études de mes enfants. Ta grâce dans le concours que je vais passer. La gloire dans ma carrière socio-professionnelle. Ta gloire dans mon mariage qui sera célébré. Ta gloire dans ma maison que je vais acheter. Tu vas prier le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous arrivons au moment où chacun de nous va écrire un sujet de prière. Oui, nous avons toujours des sujets de prière. En ce début d'année, c'est en ce début que chacun de vous doit écrire. Qu'est-ce que tu veux que Dieu réalise cette année de manière précise? Oui, et l'Éternel est là, capable d'accomplir de grandes choses. Et quand tu arriveras en décembre, tu vas examiner, tu vas évaluer pour voir comment Dieu agit, comment Dieu écoute la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force. Amen. Que l'Éternel te restaure dans ta santé, ma sœur, au nom de Jésus. Le diable a planifié ta mort l'année écoulée. Les sorciers, ils ont planifié ta mort. Si Dieu t'a fait vivre, c'est parce que ce pourquoi il t'a envoyé sur cette terre n'est pas encore accompli. Tu vivras, tu ne mourras pas, tu raconteras les merveilles du Seigneur. Et je prie pour ta restauration au nom de Jésus. Tu as été frappé par une paralysie. Et je prie maintenant pour que la puissance divine puisse te toucher, te restaurer, restaurer tes pieds, restaurer tes mains, restaurer même ton langage, ta locution. Tu parleras correctement et tu prêcheras l'évangile au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Si tu es maintenant retraité, tu t'inquiètes, tu te dis comment je vais vivre. Le Seigneur va t'ouvrir une nouvelle porte. Il va t'élever dans le nom de Jésus. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour te faire asseoir avec les grands de ce monde. Je prie pour quelqu'un afin que tu signes un contrat de consultance. Et tu verras la gloire de Dieu cette année dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour toi, ma soeur, tu as souscrit dans un projet immobilier et tu te dis, est-ce que j'aurai l'argent pour finir? Je prie au nom de Jésus afin que tu avances. Tu as posé un acte de foi. Que le Seigneur te donne la provision pour que tu puisses entrer dans cette maison dans le nom de Jésus. Tu as longtemps été locataire, tu vas changer maintenant d'identité et tu seras propriétaire. Je prie pour toi, mon frère. Ça fait longtemps que tu as planifié ton mariage et tu te dis, je n'ai pas de moyens. Place ta confiance en Dieu. Ton mariage sera glorieux et ce sera un signe que c'est Dieu qui t'a appelé. Et il va pourvoir à tes besoins. Lorsque tu vas poser les premiers pas, Dieu va donner le reste. Quand tu donnes une vision, il donnera la provision.
Je prie pour que la grâce et la gloire de Dieu t'accompagnent cette année. Au nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, ce jeudi, nous aurons notre rencontre de prière à 12h au CPE, intercesseur sur la brèche. Nos bureaux sont ouverts. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter